Jean-Pierre Aznavour a dit que ce n'était pas une marche de contestation ou de protestation, que c'était un défilé de cœur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il parle d'or et en même temps, je crois que nous sommes rentrés dans une phase maintenant où les Arméniens ne vont pas se manifester exclusivement au moment des commémorations et des anniversaires et des grands faits marquants de leur histoire, mais qu'il y a une prise de conscience qu'il faut occuper le terrain en permanence par des manifestations culturelles, poétiques, littéraires. Je crois aussi beaucoup, puisque c'est des intellectuels qu'il s'agit qui ont manifesté à Istanbul, je crois beaucoup au fait que la culture peut rapprocher ces deux peuples, même s'ils ne savent pas danser le tango. Marie-Claude Sarkissian, dans le monde entier, la diaspora ne baisse pas les bras. En effet, la diaspora est présente et heureusement, je pense qu'elle est là. C'est un vecteur important qui va aider les Arméniens à se relever parce que je pense qu'ils sont quand même toujours traumatisés. Par rapport à la Turquie, il est certain que tant que ce génocide ne sera pas reconnu, puisque nous, en France, ça a été reconnu véritablement en 2001, que de nombreux pays maintenant ont reconnu. C'est un événement mondial maintenant. Et c'est important que toute la diaspora continue le lobbying pour que, enfin, le mot génocide soit reconnu par les Turcs. C'est mon idée. Le commentaire de Jacques Donabédian sur les commémorations parisiennes. Les commémorations parisiennes. Est-ce que Jacques Donabédian aime le tango ? Non, ce que disait Jean Caillan, il a raison. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'intellectuels, de gens des finances, des gens... disons d'une manière générale, tous ceux qui restent derrière leurs barrières dans leur bureau viennent défiler avec le peuple ce jour-là. Et en ce sens, Charles Aznavour a été un exemple. Effectivement, peu importe ce qu'il a dit, je ne partage pas forcément tout ce qu'il dit. Mais bon, si j'ai un peu le temps, je voudrais rebondir là-dessus pour parler d'une manière générale de ces 24 avril à travers le monde. Parce que qu'est-ce que c'est que pour nous le 24 avril ? Il faut le définir, il faut le dire. C'est d'une part c'est ce recueillement très très fort c'est la période où il faut lire et relire les témoignages de nos martyrs, ce qu'ils ont subi. C'est ce cri que nous poussons tous, comme on dit en Arménie, que je porte, que je prenne ta douleur. Hein, donc on ne peut plus leur dire puisqu'ils sont morts, mais c'est ce cri qu'on voudrait partager avec eux. Et c'est ce moment de communion, donc c'est d'abord ça, mais c'est aussi le cri d'un peuple pour qu'il y ait de la justice, plus de morale en politique. C'est ce cri-là que nous poussons le 24 avril. Quand on voit comment notre génocide est traité comme un marchandage, au gré des intérêts des uns et des autres. C'est ce qui s'est passé en Suède, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer à la Knesset, où les Turcs interviennent avec leurs menaces et leurs chantages, et où les grands de ce monde plient. Donc c'est tout ce cri que nous poussons le 24 avril et nos revendications pour la reconnaissance du génocide effectivement et pour la loi contre le négationnisme. C'est tout ça, c'est tout. Enfin, je pense que nous ressentons tous tout ce que je viens de dire en même temps. Merci Jacques. Après Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui dévoile dès le 16 avril une banderole en mémoire des 1 500 000 victimes du génocide aux archives départementales, c'est le sénateur-maire de Marseille Jean-Claude Gaudin qui, la veille du 24 avril, dévoile à son tour 2 immenses banderoles sur le bâtiment de l'Hôtel de Ville, avec cette mention « 1915-2010, la ville de Marseille n'oublie pas ». Juste un petit mot, monsieur le maire, sur le gel de la ratification du protocole arméno-turc qui vient juste d'intervenir hier. Oui, alors écoutez, vous savez qu'il y a toujours une différence entre nos amis qui sont en responsabilité en Arménie, qui discutent avec la Turquie. Ce sont des choses dans lesquelles nous n'avons pas, nous, à nous émisser. La position française est connue. Nous ne sommes pas favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et il y a récemment, encore quelques semaines, le président de la République l'a redit à monsieur le président Erdogan, même si ça ne lui fait pas plaisir. C'est notre position française.
Jean-Claude Gaudin qui réaffirme au micro d'Ararat TV la position de la France, pas de Turquie dans l'Europe, et qui rappelle également son accord pour qu'une loi vienne sanctionner le négationnisme. Quelles impressions garderez-vous des commémorations d'avril 2010 à Marseille? Jean Caillan? Mais vous savez que moi je ne suis pas d'accord sur cette position Oui. avec le maire de Marseille. Avec le maire de Marseille, oui. Je pense qu'au contraire, la politique des petits pas, comme disait notre ami Gamatz Kamatz, eh bien c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Qui aurait pu imaginer que ça tienne pendant 95 ans? Et je pense que toutes ces avancées qu'il a pu y avoir, c'est grâce à la démocratisation de la Turquie. Et que des petits pas en avant aussi, parce que pour danser le tango il faut être deux. Si tout doucement on pose des préalables, des conditions et qu'on réussit à les passer les unes après les autres, eh bien je crois qu'on arrivera à faire en sorte que non seulement la Turquie, mais que l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie puissent un jour être des partenaires de l'Union européenne, ce qui serait pour leur plus grand bonheur sur le plan économique. Marie-Claude Sarkissian. Alors pour ma part, déjà je différencie deux choses. L'entrée de la Turquie dans l'Europe, moi je ne l'imagine pas. Et je parle en tant que Française, je mets hormis cela l'Arménie, je mets à part. Et la reconnaissance du génocide, c'est autre chose. Et ça c'est très important, il faut que les Turcs le reconnaissent. Turquie qui rentre ou qui ne rentre pas dans l'Europe. C'est deux choses différentes pour ma part. En ce qui concerne la commémoration du 24 avril, moi je l'ai vécu intensément, puisque déjà dès le matin, j'ai pu participer à la messe Requiem qui avait lieu au temple protestant de Beaumont et où nous avons eu la lecture d'un témoignage de Papken, qui était un commerçant que vous avez dû connaître, parce qu'en fin de compte, il est décédé il y a très peu de temps, il y a une quinzaine de jours, il avait 105 ans. Et quand ce témoignage nous est lu, que l'on soit français, arménien, d'origine arménienne, que l'on soit de n'importe où, on a la chair de poule, on a les larmes aux yeux. Et en fin de compte, cette commémoration, elle était déjà à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, il y a eu le mémorial, où j'ai énormément apprécié cette année qu'il n'y ait pas de discours politique, où ce soit recueillement et prière œcuménique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que l'on voit ce 24 avril. C'est des moments plus forts et qui ne mélangent pas tous les sentiments. Voilà. Maître Levon Jolakian. Je ne peux qu'adhérer à tout ce qui a été dit parce que c'est vrai que cette année, la commémoration a été un succès quand même sur le plan justement de l'unité. Et je voudrais mettre l'accent sur l'organisation. Le CCAF avait pris en main donc l'organisation de cette manifestation. Et derrière le CCAF, ce sont toutes les associations, toutes tendances confondues, qui sont réunies, qui sont unies et pour aller de l'avant. Donc les autorités qui jusqu'à présent ne s'en rendaient pas compte doivent maintenant savoir qu'elles ont un interlocuteur représentatif et non pas plusieurs tendances avec lesquelles elles pouvaient composer et se réfugier derrière une diversité de la communauté pour justifier une certaine passivité.